Le Christ est ressuscité. C'est le cœur de notre foi chrétienne. Bienvenue à ceux qui sont entrés depuis le début de la messe. Je vous signale que nous vivons un moment important, une préparation de la bravade qui va commencer dans quelques jours. Et il y a eu donc la nomination du général, de celui qui va diriger la bravade, avec tous les autres bien sûr, à commencer par les enfants. J'aimerais qu'on applaudisse les enfants, moi et les jeunes. Qu'on les applaudisse, qui sont là. Oui, bravo. Et invitez vos copains, invitez vos copines pour que l'année prochaine, on soit encore plus nombreux, qu'il y ait beaucoup de jeunes, d'enfants, parce que vous n'êtes pas le futur de la France et de l'Église. Vous êtes le présent et on a besoin de vous. Voilà, bravo d'être là, c'est super. Vous auriez pu rester au lit, tranquille, voilà, parce qu'il y en a plus d'un qui sont fatigués, c'est mon cas. Parfois, on dit, après un week-end pascal, les prêtres ont dit « le Christ est ressuscité, mais nous sommes morts ». Mais non, on n'est pas mort parce que le Christ est ressuscité. Alors, c'est très beau de vivre cette nomination et cette profession de foi un lundi de lunedì dell'Angelo. En Italie, on l'appelle, le lundi de Pâques, s'il y a des Italiens, il lunedì dell'Angelo. C'est-à-dire, vous avez compris, le lundi de l'ange. Parce que, en référence à tous ces anges, ces ambassadeurs du bon Dieu, du Père, qui sont venus annoncer la nouvelle. Et alors, ceux qui étaient là, les journalistes de l'époque, ils n'avaient ni Internet ni rien, mais ils ont pris des notes. On prenait des notes déjà à l'époque. Et chacun, alors Matthieu, Jean, après Luc n'a pas connu Jésus, mais il s'est informé, puis Marc aussi, ils ont raconté ces apparitions. Et Paul ensuite. Et on a plein de récits historiques, avec toutes sortes de détails, avec des versions différentes qui ne s'opposent pas, parce que c'était des bons journalistes. Il y a aussi des bons journalistes, ça existe encore aujourd'hui, et qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent. Et ici, on a la version de Matthieu. Alors, je ne vais pas être très long, mais juste me permettre de revenir un peu en arrière, parce que malheureusement, on a lu qu'à partir du verset 8. Mais si vous allez dans votre Bible, certains ont des Bibles, ce n'est pas un péché d'avoir une Bible, vous pouvez avoir une Bible à la maison et l'ouvrir. Vous allez en Matthieu 28, c'est vers la fin, et vous lisez cela, pour bien comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est historique. Imaginez la scène. Imaginez la scène, pourquoi pas, ça aurait pu se passer à Fréjus, ça s'est passé à Jérusalem. Après le Shabbat, le Shabbat c'est vraiment le jour saint. D'ailleurs, nos frères, c'est très beau parce que nos frères et sœurs juifs fêtent la Pâque en même temps que nous. Ils ont commencé Pessah, Pâques, c'était avant-hier. Et si vous avez vu la pleine lune, c'était de vendredi à samedi parce que c'est le 15 du mois de Nissan. Nos frères juifs suivent un calendrier religieux avec les mois lunaires et l'année solaire. Et c'est pour ça que le 15 du mois de Nissan, il y a la pleine lune, eh bien c'est Pessah qui rappelle la sortie d'Égypte, etc. Bon, je vais pas, si je commence là, je vais vraiment être trop long. Mais alors, donc le Shabbat, c'est le jour saint par excellence, un peu l'équivalent de notre dimanche, même si c'est un peu différent quand même. Et donc, elles n'ont pas pu aller embaumer le corps de Jésus, elles n'avaient pas le temps parce que c'était le Shabbat avant. Donc, à peine il y a les lueurs du premier jour de la semaine. Alors attention, c'est pas le lundi. Pour nos frères juifs, c'est le dimanche. Moi, j'ai vécu à Jérusalem 2 ans et le dimanche, on travaille. C'est le premier jour de la semaine. Yom Rishon, on dit, le premier jour de la semaine. Voilà, donc, à peine, elles peuvent y aller. Elles y vont. Marie-Madeleine, notre sainte patronne, entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, du diocèse. Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre, imaginez. Waouh! L'ange du Seigneur, lunedì dell'Angelo, l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre. Il paraît qu'il fallait être, je ne sais plus combien de bravadeurs pour rouler la pierre, parce que c'était une pierre énorme. Rouler la pierre, lui, l'ange, il fait ça comme ça. C'est l'ange de Dieu, il est tout puissant. Bon. Et, pas tout puissant, mais il est puissant. Et s'assit dessus, il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, donc les gardes, ils ont vu ça, un peu comme les gardes à côté du bus, vous imaginez, là, vous voyez, waouh, boum, se mirent à trembler, restez debout, et devinrent comme morts. Notez au passage tout de suite, pourquoi je lis ça, vous allez comprendre, parce que je vais en tirer 2 leçons pour la bravade, 2, et pour nous ce matin, 2, juste 2, pour pas être trop long. Ils ont vu, ils ont assisté à la résurrection. Ça les a tellement, en tout cas, cette lumière, est-ce qu'ils ont vu exactement Jésus? Mais ils sont tombés raides morts. Et c'est très intéressant, je le dis tout de suite, parce qu'à la fin, on a essayé de les corrompre. On va y venir. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit
parce que Jésus avait annoncé à ses disciples plusieurs fois qu'il allait mourir et ressusciter. Mais à l'époque, c'est sûr que c'était difficile de comprendre. Même aujourd'hui, rassurez-vous, il y en a plein qui ne comprennent pas encore. En tout cas, qui n'acceptent pas, qui se disent c'est complètement des radotages de bonnes femmes, cette histoire. Pardonnez-moi les bonnes femmes, et de bons hommes aussi. Voilà. C'est des radotages, toutes ces histoires-là, c'est des légendes, c'est pas vrai. Eh bien, il y a eu des témoins. Saint Paul dit jusqu'à 500 à la fois l'ont vu ressusciter, parce qu'après Jésus, pendant 40 jours, c'est pour ça qu'on a 40 jours et puis après jusqu'à Pentecôte, de temps pascal, il est apparu plusieurs fois à ses disciples, ils l'ont vu et ils l'ont dit aux autres, qui l'ont dit aux autres, qui l'ont dit aux autres, et on est arrivé à Fréjus le 18 avril 2022. Parce que de génération en génération, on s'est redit ça et nous le croyons. Après, il faut la foi quand même pour croire qu'il est ressuscité. Donc, il est ressuscité. Ils ne sont pas morts, les gardes, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, il est ressuscité, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte, d'une grande joie. Regardez ça, à la fois d'une crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et puis c'est là que Jésus, c'est ce qu'on vient d'entendre, proclamé par le diacre François, on vient d'entendre, Jésus leur apparaît. Alors, cette longue introduction pour tirer rapidement 2 leçons. Première leçon, il y a d'abord l'ange, l'ambassadeur du Seigneur, qui les prépare. Et après, tout de suite après, elles vont rencontrer Jésus en personne. Et ça va changer leur vie. Grâce à Dieu, c'est grâce aux femmes qu'on est ici. Eh oui, les hommes, je suis désolé, mais ce sont les femmes les premières qui ont cru. Même les apôtres ne croyaient pas au début. Nous, on est très, très rationnels. Voilà, je ne vais pas commencer un cours de psychologie féminine et masculine. Mais bon, en tout cas, Dieu qui connaît l'homme et la femme, il a dû se dire, valait mieux s'adresser d'abord aux femmes parce qu'elles vont me croire. Les hommes, on est un peu plus têtus, parfois pas tous. Et donc, finalement, ils ont cru assez vite. Rassurez-vous, les hommes. Mais voilà, et alors, et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, d'abord l'ange et après la rencontre personnelle. Eh bien ça, c'est la première leçon pour nous tous. Et particulièrement, profiter de cette bravade pour passer d'une annonce de quelqu'un qui vous l'a dit, vos parents, vos grands-parents, des amis, tu sais, il est ressuscité, ouais, il est ressuscité, tu parles, bon. Et puis passer de cette annonce, de cette invitation, à une rencontre personnelle. Pourquoi François de Paule est venu jusqu'à Fréjus ? Il n'avait pas envie de venir jusqu'à Fréjus. Pas parce qu'il n'aimait pas Fréjus, il ne connaissait pas Fréjus. Mais parce que lui, c'était un moine, c'était un ermite, avec une espèce d'ermite. Il vivait une vie très, très, pas tranquille, mais il n'avait pas envie de venir. Il aimait sûrement la France, mais ce n'était pas sa vocation de venir en France. Mais pourquoi il a obéi au pape ? Parce que c'était un amoureux de Jésus. Parce qu'il avait rencontré Jésus. Et que le feu de la charité, s'il y a 2 choses qui caractérisent Francesco da Paola, François de Paule, c'est la charité, mais la charité qui est un feu, qui le brûlait tellement que vous savez qu'il prenait parfois, ne faites pas pareil que lui, il prenait des braises dans ses mains, ça ne le brûlait pas. Il ne faut pas imiter, c'est juste, voilà. Pour dire que le feu le brûlait tellement, le feu de l'amour de Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'il avait rencontré ce Jésus, personnellement, dans son cœur. Il était tombé follement amoureux de lui, il va rencontrer Jésus dans son cœur et dans sa vie. Et c'est ça qui l'a fait obéir et venir. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, nous fêtons aussi et nous célébrons cette libération, cette guérison totale de Fréjus de la peste en 1480. Ah, il y en a qui disent 2 ou 3. C'est 3 ou 2. Vous dites 2, vous. Bon, moi aussi, je suis pour 2. 1482. Voilà, tout vient de là, une rencontre. Donc, première leçon, et je passe vite à la deuxième. Première leçon pour la bravade. Moi, en tout cas, personnellement, comme curé de la cathédrale, je prie de tout mon cœur avec tous ceux qui veulent prier avec moi pour que beaucoup, dans cette bravade, rencontrent Jésus. Alors, pas au coin de la rue Jean Jaurès et Charles de Gaulle, mais qu'ils le rencontrent. C'est difficile à dire. Tous les amoureux, là, tous ceux qui ont été amoureux, là, ou qui le sont, j'espère encore, de votre femme ou de votre mari, comment définir cette étincelle, ce moment où vous êtes tombé follement amoureux, peut-être pas follement tout de suite, je sais pas, bon. Mais en tout cas, comment décrire ça ? C'est très difficile, on a du mal à expliquer ça. C'est de l'ordre de l'amour. Eh bien, moi, je prie de tout mon cœur que beaucoup, pendant la bravade, à n'importe quel moment, pas forcément à l'église, ça peut être à l'église, ça peut être dehors, ça peut être quand on sera sur les barques, la procession, devant le feu, n'importe un moment, quand Dieu veut, il vient me rencontrer. Et de cette rencontre naît une relation
qui va continuer. Ça ne suffit pas, une rencontre, ce n'est pas une apparition, mais il se passe quelque chose et à partir de là, je pense que beaucoup d'entre vous me comprennent, à partir de là, il y a une relation qui s'établit, qui se creuse au fil des années, qui s'approfondit et nous n'avons jamais fini de connaître Jésus. C'est fantastique parce que Jésus n'a jamais fini de le connaître. On découvre chaque jour. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, je fais vite, c'est un combat. J'ai intitulé ce message « Le combat de l'amour ». C'est un combat parce que vous voyez dans le même temps les saintes femmes qui croient et qui vont annoncer à Pierre, qui ne croit pas tout de suite, qui vont annoncer aux apôtres. Marie-Madeleine est appelée l'apôtre des apôtres. Apôtre, ça veut dire envoyé. Elle a été annoncer la nouvelle aux apôtres. Voyez ? Et en même temps, les gardes, les soldats, c'est pas vous, mais les soldats là qui étaient là ont été corrompus. Et ce qui m'a touché, j'avais jamais fait attention à ça. Pourtant, ils avaient vu, en tout cas en partie, la résurrection. Ça veut dire que même quand on a vécu des expériences fortes de foi, ou qu'on a reçu peut-être la foi tout petit, eh bien, on peut toujours, malheureusement, la perdre, se laisser corrompre, se laisser prendre par toutes sortes de choses. Il y a des très belles choses dans cette société, grâce à Dieu, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas géniales du tout. Et on a besoin de combattre pour ne pas se laisser voler. Le pape François dit « Ne vous laissez pas voler la joie de l'Évangile, la joie de Jésus ressuscité ». Et ça, c'est un combat, mais comme les fusils de la bravade, un combat qui ne fait pas de mal. Enfin, j'espère que vous n'allez pas vous faire mal. Bon. Un combat où on se fait pas mal, mais c'est quand même un combat. C'est ce qu'on appelle la violence de l'amour. C'est la seule bonne violence, du véritable amour, qui est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oh, j'ai promis de ne pas être long, mais je finis avec ça. Un combat contre la corruption. Un combat contre tous ceux qui pourrissent mon cœur. Et ça, c'est aussi un message de François de Paul. Pourquoi François de Paul a fondé les Minimes ? Pourquoi il a choisi une vie qui n'est pas imitable, qui est quand même très très spéciale ? C'est pour bien nous dire à tous qu'un disciple de Jésus, c'est un combattant, mais qui combat avec les armes de l'amour, pour ne pas se laisser voler ce bonheur et pour pouvoir aussi en témoigner. Et c'est ma deuxième prière pour la bravade 2022. Enfin rétablie dans sa forme normale, pour bien sûr le général, mais pas que le général. Aujourd'hui, en fêtant entre guillemets le général, c'est l'occasion pour nous tous de prier vraiment, pour tous ceux qui veulent prier avec moi, pour, qu'il se passe des miracles pendant la bravade. Saint François de Paul a accueilli les miracles de Dieu. Moi, je crois aux miracles. Je crois que pendant la bravade, il peut y avoir des guérisons, même physiques, des guérisons des familles, des réconciliations, l'occasion peut-être de demander pardon et de désamorcer des divisions qui pourrissent les familles. Je crois que la bravade est une occasion extraordinaire parce qu'il y a la dimension familiale, la dimension traditionnelle, la dimension sociale. Merci encore à tous nos amis de la mairie qui sont là, parce que la dimension, c'est tout le peuple de Fréjus qui se lève, comme on le chante, non pas simplement pour tirer des coups de fusil, même si c'est bien, c'est super, et moi je n'ai jamais essayé, mais voilà. Non pas seulement pour se costumer, c'est beau aussi, mais que tout ça nous ramène à ce bon combat de l'amour, et là on fera honneur à Francesco da Paola. Là, on lui fera vraiment honneur. Ça sera une belle façon de dire merci François de Paul d'être venu nous annoncer le feu de l'amour, le combat de l'amour. Tu as combattu jusqu'au bout et nous aussi, nous voulons être des combattants de l'amour. Alors en conclusion, les amis, c'est facile de prêcher. Vous savez, souvent on me dit « Ah Père, c'est bien ce que tu as dit. » Bon. On peut dire ça au micro, vous savez, des discours, on peut en faire, mais après le reste, c'est à chacun à voir avec le bon Dieu. Pas qu'à l'église, venez à l'église, c'est super l'église, mais aussi chez vous, à tout moment, le soir, avant de se coucher, vous fermez les yeux. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, je me mettais à genoux au pied du lit, tout seul, personne ne me voyait. Je fermais les yeux et je priais. Après, j'ai oublié. Bon. Et vous priez, il est là, le Père, là, te voit dans le secret, et tu peux lui confier ta vie, tu peux lui confier tes souffrances, tes problèmes, tes rêves, tes projets, les projets pour notre ville de Fréjus, pour nos familles, pour notre pays, pour le monde, pour la paix. Et nous savons que le Seigneur est un Père qui nous aime à la folie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.